entre Gaza et Vorodivon. J'ai bien dit, évidemment, nous avons déjà gagné et Inch'Allah, en 2024, nous gouvernerons. J'ai bien dit, évidemment, nous allons changer les choses, je veux dire, répondre aux aspirations de nos populations. La situation de l'Afrique, tu vas me dire, c'est pas ce que nous voulons. Et raison de plus, pourquoi nous sommes engagés, pour que ça change, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Je pense aussi, c'est ce que nos peuples demandent, exactement, que nous fassons exactement ce qui est possible, exactement, pour que les choses changent. C'est clair, exactement, en matière d'indépendance. L'Afrique est claire, l'Afrique dit notre indépendance, nous voulons notre indépendance, nous voulons nous développer. Je pense qu'à partir de ce moment-là, je pense que les choses sont tellement claires. Je dis aussi bien, je veux dire, pour l'Afrique, pour l'Occident, exactement, qui pendant 500 ans, je veux dire, a mis l'Afrique, je veux dire, comment on dit, en ruine. Exactement. L'Occident a tout pompé, je veux dire, en matière de richesse de ce qu'il y avait sur l'Afrique. Et comme ça, les Africains, évidemment, on se contente d'un continent sans sous. Tu vas me dire exactement où est la fortune de l'Afrique, la grande question qu'on se demande aujourd'hui. Mais ils vont me dire dans les banques européennes. C'est clair. Donc voilà, manière de dire exactement, à partir de ce moment-là, l'Afrique a bel et bien raison de dire nous voulons notre indépendance. Parce que ça, c'est indépendant, je te dis, point de développement. Eh bien, comme le développement ADA, exactement, nous dit toujours, nous voulons que l'Afrique se développe. Nous sommes en train de faire, et nous ferons toujours pour que l'Afrique se développe. Mais je pense que donc, la clé du développement, la première clé exactement, c'est l'indépendance de nos États. Donc, raison de plus exactement de comprendre pourquoi la Renaissance ici est claire, je veux dire, en matière d'indépendance, que nous allons tout faire exactement pour que les États africains soient indépendants. J'ai dit sans cette indépendance, mais tous nos efforts, je veux dire, n'auront pas de sens, parce qu'évidemment, ça signifie qu'exactement, nous allons faire pendant 100 ans et qu'exactement, nos efforts ne fourniront à rien. Parce qu'il est clair, sans indépendance, point de développement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, exactement, l'Afrique dit clairement des démocraties. Je pense que quand même, Mbeki l'a clairement notifié, je veux dire, le 16 juin 1999, quand il a accédé au pouvoir, en disant exactement, le temps est venu que l'Afrique change les choses, exactement. Le temps est venu qu'exactement, nous ouvrons, je veux dire, la démocratie, je veux dire, nos nations à la démocratie. Je pense quand même qu'il faut être clair, je veux dire. À quoi ça sert, je veux dire, d'être un dictateur? Parfois, j'essaie de raisonner. Je me dis, mais attends, ces dictateurs qui se ferment dans leur palais, je veux dire, terrorisent, je ne dirais pas terrorisent leur peuple, mais je veux dire, confisquent les libertés de leur peuple exactement. Pour eux, évidemment, je pense que ça, pour eux, évidemment, c'est ça, évidemment, la victoire ou c'est ça, la gloire. Non! La gloire, c'est de donner à chaque citoyen la liberté exactement, de faire et de bien faire exactement pour que les États progressent. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Mais évidemment, tu sais, en Afrique, on dit, tu sais, il y a un chanteur sénégalais, Youssou Ndour, il dit l'homme noir aime beaucoup le pouvoir, nit ku ñuul dafa bëgg nguur. Exactement, manière de dire, quand un président accède au palais, exactement, pour lui, il dit autant de pouvoir qu'il peut avoir, même si on lui donne le pouvoir de Dieu, il dit ça c'est petit encore, je veux un autre pouvoir. Non, je veux dire, le mandat présidentiel, je veux dire, n'est pas une fonction royale quand même, je veux dire. Exactement, c'est ça aussi. Là où quand même les Africains, je veux dire, font erreur parfois, parce qu'exactement, dans nos États, on nous raconte toujours l'histoire, je veux dire, de nos rois, les griots toujours passent exactement, raconter, je veux dire, la grandeur, la gloire des ancêtres, exactement, et quand ils arrivent au pouvoir, ils veulent incarner, je veux dire, un roi, confisquer exactement tous les pouvoirs de leur pays, pour exactement se penser exactement indispensable, là où évidemment d'autres citoyens sont plus compétents et plus capables qu'eux. C'est ça aussi qui est paradoxal aussi. Parce qu'évidemment, je veux dire, un président, on n'a pas besoin, je veux dire, comment on dit, d'un Einstein, exactement. Je veux dire, c'est tout citoyen, si on prend l'exemple du Sénégal, on te dit tout citoyen au-delà de 35 ans, usant de ses capacités mentales, peut être président. Mais je veux dire, à partir de ce moment-là, je veux dire, un président élu, mais il n'a rien de plus que les autres, je veux dire. Exactement. Pourquoi vouloir coûte que coûte confisquer tous les pouvoirs, je veux dire, de l'État, exactement, l'exécutif, le législatif et le judiciaire dans ses mains, comme si exactement les autres citoyens, je veux dire, sont des citoyens, tu vas me dire de seconde zone. Mais je veux dire, dans un État quand même, tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Je pense qu'aussi en matière de démocratie, c'est ce qui est important, c'est ce que la Renaissance véhicule, c'est ce que nous défendons, et c'est ce que nous défendons. J'ai parlé de l'exemple du Sénégal, mais je l'ai dit partout en Afrique. Ce matin, évidemment, j'ai donné l'exemple, je veux dire, du Cameroun, exactement, avec Biya. J'ai donné l'exemple du Tchad avec, comment s'appelle-t-il? Déby, exactement. J'ai donné l'exemple du Togo, exactement, avec Fauré, Yassimbe, exactement. L'exemple du Gabon avec Bongo Fils. Je veux dire,
de tels États quand même, où les jeunes sont mobilisés pour que les États avancent, pour que, je veux dire, l'Afrique progresse. Mais je veux dire, l'Afrique est bloquée par, je veux dire, des Africains, donc tu vas me dire exactement. Je n'ai pas besoin de dire, évidemment, des Africains sous la mémise de l'Occident, mais je veux dire, c'est des Africains qui sont dans des palais africains, exactement, et qui bloquent, je veux dire, le développement de nos États. Mais exactement, la renaissance est claire, nous sommes obligés d'agir, nous sommes obligés de faire pour qu'exactement ces dictatures exactement qui persistent sur le continent soient remplacées exactement par des démocraties. C'est ce que nos peuples veulent, et Inch'Allah Rabbi, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. L'autre aspect, évidemment, c'est ce qu'on a dit en matière de bonne gouvernance. Tu sais, je pense que cette notion, nous l'avons tellement développée en Renaissance que, voilà, chaque fois que j'entends le mot isme, ça me fait mal à la tête. C'est exactement, je pense exactement au Rwanda, à ce qui s'est passé, juste exactement entre éleveurs et agriculteurs, exactement entre Hutus et Tutsis. Exactement, ça me renvoie évidemment en Côte d'Ivoire, exactement, pendant des décennies, on a refusé à Alassane Dramane Ouattara le droit, je veux dire, d'être candidat à la présidentielle, en lui accusant évidemment d'être de nationalité burkinabé, exactement. Ce qui a entraîné, tu vas me dire, 2 coups d'État, exactement, ben exactement, Robert Gueye 1, Robert Gueye 2, exactement, pour qu'évidemment on se retrouve dans une autre situation qui permet à Ouattara de devenir président. Regardez exactement toutes ces choses qui se passent dans nos États, nous pouvons bel et bien les résoudre de la meilleure manière. Pourquoi ne pas le faire exactement tant qu'il est temps et exactement permettre à chaque citoyen exactement de bien faire et de bien jouer, je veux dire, pour que exactement l'Afrique avance, l'Afrique progresse. Je pense qu'évidemment sur cet aspect, mais le peuple africain est clair, ou la jeunesse africaine est plus claire. La jeunesse africaine dit, quoi qu'il en soit, dans nos États, les normes de bonne gouvernance, nous allons les appliquer. Je veux dire, nous n'avons plus besoin, tu sais, je te dis, la jeunesse c'est plus de 76% du continent. Donc je veux dire, exactement, les intérêts de la jeunesse, nous n'allons pas, je veux dire, laisser nos intérêts, je veux dire, à la place de, je veux dire, le Murol a toujours défendu à côté de l'Union africaine, dit qu'exactement, la jeunesse africaine doit défendre, je veux dire, ses intérêts, la jeunesse africaine doit défendre son avenir, la jeunesse africaine doit faire tout ce qui est possible exactement pour que l'Afrique change. Je pense qu'à partir de ce moment-là, évidemment, nous n'attendons pas des présidents pour faire bouger le continent, nous n'attendons pas des présidents pour que les choses changent comme nous le voulons, nous attendons plutôt exactement les efforts, comme je l'ai dit, le sueur de nos fronts pour qu'exactement l'Afrique avance, l'Afrique progresse. Je pense que sur ces notions, nous sommes clairs. Quand je parle évidemment de sueur de nos fronts, je fais appel évidemment à la notion de travail qui dit exactement la renaissance africaine ne peut et ne se fera exactement que si la jeunesse africaine travaille, et on dit travaille réellement, un travail franc et sérieux. Évidemment, quand j'entends la notion de sérieux qui est en matière de travail, on sous-entend tout ce qui est corruption et autres choses, mais exactement, on dit de donner réellement au travail. Exactement, voilà à nos jeunes. Mais je te dis, dans la plupart des pays, exactement, tu vas me dire les jeunes n'ont pas de travail ou le travail qu'ils veulent, ou sont obligés parfois, je veux dire, de tout faire exactement pour émigrer, parce qu'exactement, on dit les caisses de l'État sont vides, les États n'ont pas de moyens de leur donner du travail, ils risquent leur vie dans la tentation d'un périple vers l'illusion d'un Eldorado européen, exactement. Et qu'est-ce que leur a fait? Ferme ses portes en disant, don't come, exactement. Et pourtant, c'est cette Europe-là qui a volé toutes les richesses de leurs ancêtres. Moi, je dis exactement sur ce point-là, la renaissance africaine est claire, nous sommes obligés de faire le nécessaire pour que l'Afrique avance, pour que l'Afrique progresse.